Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo que je vais faire suite à la demande de plusieurs abonnés. Voilà, j'avais montré il y a quelque temps donc une vidéo qui montrait comment utiliser la fonction SonProd. Donc j'avais fait plusieurs exos pour vous montrer comment ça marchait. Et donc on a été arrêté où j'avais montré ici comment on pouvait avec une fonction SonProd réaliser ici un tableau de bord dynamique, puisque ça va se calculer tout seul, mais uniquement en utilisant quasiment des fonctions SonProd. D'accord. Donc à partir ici d'une feuille où on avait ici des présences de personnes. Voilà, si vous êtes une association qui gère des gens ou qui héberge des gens pendant plusieurs jours. Donc je voudrais ici moi avoir un tableau de bord qui va avoir un peu les arrivées mois par mois, les gens qui repartent, avec ici un distinguo homme-femme. L'évolution ici, pareil, mois par mois, hommes et femmes. L'évolution des adhérents sur les 2 années passées, avec ici, pourquoi pas, le nombre de jours de présence, et puis par tranche d'âge, si on a les dates d'anniversaire des personnes. Donc c'est, voilà, avec ici ce petit tableau, on va pouvoir ici rapidement eh bien, essayer, à partir de cette source, obtenir ici ce tableau de bord de suivi des présences, voilà, d'une association par exemple. Ok. Donc eh bien on va le faire, et pour ça donc eh bien voilà, il m'avait été demandé, parce que je l'avais montré ce tableau de bord, donc voilà, plusieurs abonnés m'ont demandé de pouvoir apprendre à le construire, voilà aussi. Donc du coup eh bien j'ai décidé de faire ce petit tuto pour vous montrer donc comment créer ce tableau de bord. Voilà, donc ici, je me suis déjà préparé le terrain, donc je me suis récupéré dans une autre feuille. Donc ici, la data, donc c'est ma source, d'accord, une source que vous auriez pu compléter, ok. Et ensuite, donc, on va essayer d'obtenir ce tableau de bord. Alors ce tableau de bord ici, attention, c'est une image, donc j'ai fait un copier-coller du tableau de bord que j'ai fait, que je viens de vous montrer, que j'ai rapatrié là, ok. Voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on y va. Donc ici, à partir de là, donc je dois essayer de reproduire ça dans une nouvelle feuille. Alors, avant de reproduire lui, j'ai besoin ici de pouvoir avoir des calculs, d'accord, pour pouvoir faire ces graphiques 2018-2019. Là, j'ai besoin ici d'avoir mois par mois les présents que j'avais en 2018, que j'avais ensuite en 2019, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et voilà, des tables que je vais ici donc récupérer toutes ces valeurs pour ensuite en faire des graphiques. Comme ça, pour faire mon tableau de bord. Donc, une fois, il me faut calculer des KPI, des indicateurs, pour pouvoir en extraire ici de données. Donc, pour ça, il va nous falloir une petite feuille, d'accord, à côté, qu'on va appeler calcul. Donc, ça sera tous mes calculs intermédiaires. Et ensuite, on se créera ici un dashboard, un tableau de bord. Donc, ici, on va t'appeler tableau de bord. On se le créera au fur et à mesure. OK. Donc, ici, il me faut ici mes calculs. Et mes calculs, donc, il me faut à peu près une trame qui ressemble un peu à ça. Donc là, c'est une image aussi. Je vais me la copier ici. On va se faire ici une petite trame. Voilà, à peu près pareil. Donc, on y va. Donc ici, il me faut faire ce fameux tableau. Ici, par exemple, on va commencer à faire ici le graphique qui va me mettre ici. Je voudrais comparer les 2 dernières années, l'évolution mois par mois des adhérents, des personnes que j'ai. Donc sur les 2 années. Donc la bleu clair, c'est l'année N-1, la 2019, c'est l'année en cours. D'accord. Donc on y va. Donc il me faut ici un tableau du genre avec ici, on va se mettre ici un petit calcul, on va se faire ici 2018. D'accord. Ici on va se mettre les présents. Ok. Et on verra ici qu'on va se faire aussi la même chose pour l'année 2019. Donc ici on va se mettre une petite police de caractère vite fait. On va centrer, on va agrandir. Ok, donc là j'ai besoin ici d'y mettre mes mois de janvier jusqu'à février. Donc ici on va taper janvier. Ok. Et on va taper la liste jusqu'à décembre. Ok, voilà, donc ici j'ai mes données qui sont directement ici. Et à partir de là, donc je vais ici récupérer le calcul directement de mon tableau. D'accord. Et ici, on se fera des petits totaux. Total. Voilà. Et ici, on y mettra la somme de tout ce qui aura fait, voilà, les présents que j'aurais eu en 2018. Ok. Voilà, donc ici, on va pouvoir ici commencer maintenant à faire la formule qui va me permettre ici de pouvoir, dans ma source,
ici récupérer les présents qu'il y avait sur le mois de janvier. D'accord? Voilà. Alors, donc ici, alors on va essayer de faire la sonde prod. Alors du coup, on va essayer de faire, éviter d'avoir ici des dates. Comment on pourrait faire ça? Alors, donc, pour éviter ici, là, on avait tiré tout à l'heure la poignée, mais je pense que le mieux, c'est de faire plutôt par la date. Comme ça, on va utiliser aussi la formule directement. On va faire ici l'année 2018. Voilà. On va tirer la formule directement. Et ici, on va le faire par mois. Voilà, on va incrémenter tous les premiers jours de chacune des mois de l'année 2018. Et ça, on va le formater en mode jour. Donc ici, je veux les mois en 1, 2, 3, 4. Voilà. On va mettre ici, voilà, les mois. Voilà. Comme ça, on va avoir ici les données directement. Donc ici, on aura tous les mois. D'accord? C'est plus simple, parce que derrière, on va utiliser la date, la vraie date, pour pouvoir le calculer aussi dans avec la fonction SOMPROD. D'accord? Alors, pour ça, donc, déjà, le tableau, ici data, donc ici j'ai une source. La source, je lui ai donné un nom, je l'ai transformé en tableau. D'accord, ça on l'avait fait. Et je lui ai donné un nom qui s'appelle T-source. D'accord, ce tableau, il a pour nom T-source. D'accord, je rappelle, pour transformer une liste en tableau, vous allez dans l'onglet accueil, vous allez dans le groupe style et mettre sous forme de tableau. Vous choisissez le style que vous voulez. Voilà, et dès que vous lui mettez un tableau, il va s'appeler tableau 1. Donc moi je l'ai renommé ici en l'appelant T-source. D'accord, donc on y va. Donc pour ça, on a besoin de lui dire ici, d'aller lui chercher dans le calcul le nombre de présents qu'il y avait sur le mois de janvier 2018 uniquement. Donc il va falloir que j'aille déterminer quand est-ce que s'arrête le dernier jour de mois. Donc ici on va utiliser une fonction qui s'appelle fait mois de ce mois-ci. D'accord, et ça donc pour récupérer ensuite la durée. Donc la durée de présence. D'accord, on va essayer ici de lui dire de la durée ici jusqu'à la fin de la durée, puisqu'ici c'est le départ. Donc on va utiliser cette colonne. Il va lui dire, va me chercher à partir du premier du mois de présence. Et ici, le nombre, pour savoir le nombre de jours entre les deux, donc par rapport à la date d'arrivée et la date de départ. D'accord. Et là, normalement, il devrait calculer le nombre de jours qu'il y a entre ces deux dates. Alors, on va essayer de le faire. Donc, on y va. Égale SOMPROD. On va chercher cette fonction SOMPROD, je vous rappelle, qui fait la somme de plusieurs matrices en même temps. Ça les multiplie. Donc, SOMPROD. Alors ici, il nous faut une première matrice. Donc là, on va rouvrir une deuxième parenthèse. On va chercher ici ma T-source de ma date d'arrivée. D'accord. Donc ici, on va cliquer et récupérer ici le T-source. Donc là, vous cliquez ici sur l'entête pour prendre le T-source date d'arrivée. Je vous rappelle, dans les outils tableau, il suffit de se positionner sur l'entête et vous avez ici le petit curseur qui se transforme avec une petite flèche qui descend. Voilà, donc ça le fait tout seul. Ensuite, donc, il va nous falloir ici de lui dire, ça, il faut que ça soit inférieur ou égal à quoi? Donc on va revenir ici sur mes calculs. D'accord, inférieur ou égal à le dernier jour du mois en cours. Donc ici, on va lui dire d'aller chercher la fonction qui s'appelle fin mois, ok, de cette date qui est là. Ok, d'accord, ici on va mettre B4, on n'a pas besoin de laisser la feuille, peu importe. Et ensuite, il va falloir ici lui dire de rester sur le même mois. D'accord, on ferme ici la fonction fin mois, on ferme ici la matrice de ma source, et ça, on va lui dire dans la deuxième source de le multiplier. D'accord, multiplier, je vous rappelle, c'est fois une plage, une matrice, plus une matrice, plus une matrice. Toujours de T source, on va le chercher dans T source, le tableau, qui lui va devoir aller chercher dans mon T source ma durée de date. D'accord, c'est la durée date. On avait dit ici d'aller chercher cette info dans la durée date. D'accord, et ça, donc il fallait que ça soit cette source-là supérieure ou égale à la date du 1er janvier ici
Voilà. Voilà, il faut mettre calcul B4, mais on va l'enlever, ça ne sert à rien. Voilà, de la cellule B4, ok, automatiquement. Donc là, je ferme ma parenthèse de cette première boucle, je ferme la parenthèse de ma matrice, et également ici, la troisième parenthèse. On va voir s'il le fait. Alors, il y a une petite erreur, on va aller vérifier. Non, il n'y a pas besoin de fermer de parenthèse. Voilà. Donc, il me dit que là, sur janvier, il y avait 11 présents. Donc, a priori, on va retrouver les chiffres qui étaient là. Voilà, sur le mois de janvier 2018, il y avait 11 présents dans cette matrice. Donc, ici, on va faire ce petit tableau. On va le mettre en gras. On va lui changer la taille, la police de caractère qui va le faire. Et l'avantage ici avec la somme propre, c'est que derrière, je peux tirer ma petite poignée de recopie pour le faire. Donc, étant donné ici qu'il a récupéré toutes les données par rapport ici à une date, donc là, il est capable d'aller les chercher directement. Donc, le mieux, c'est de faire effectivement de passer par là. Ça va être exactement ça. Donc, ici, on va se faire un petit quadrillage très simple, basique pour le faire. Et évidemment, ici, il va me falloir le total de tout ça. Donc là, on va pas s'embêter. On va faire une somme auto de tout ce qui est dessus. D'accord. Allez, si vous voulez pas prendre la cellule vide, on va lui dire de prendre que cette plage. On valide. Et là, j'ai bien ici ma cellule avec mes 175 que je viens de valider. Ok. On va changer la taille de la police. Voilà, ici. Ok. Donc là, on vient de faire maintenant mon mois de l'année 2018. D'accord. Donc là, eh bien, on va faire la même chose pour l'année 2019. Donc on va faire ici un petit CTRL C. On va se mettre ici petit CTRL V. Là, on va mettre 2019. D'accord. Ici, on va changer juste l'année 2019. Et on va tirer la poignée de recopie. Et là, on va lui dire d'aller incrémenter les mois. Voilà. Et là, donc, je vais avoir maintenant la même chose. Je n'ai pas besoin de refaire ma formule puisqu'elle va se réadapter automatiquement par rapport à la cellule qui est juste à côté. Voilà, donc là, on va trouver ici. Alors, entre-temps, j'avais changé la source. J'ai rajouté des données supplémentaires. Donc, c'est pour ça que ça a dû on ne va pas retrouver tout à fait les mêmes. Voilà, j'avais changé la source. J'ai rajouté des individus. OK. Voilà ici, donc, on vient de faire maintenant l'année 2019. OK. Donc maintenant, je vais pouvoir, ici, grâce à ces deux tableaux, je vais pouvoir lui demander d'aller créer ici ce tableau de bord, enfin ici, créer ce graphique qui va permettre ici de pouvoir lui rajouter ici les données. Donc exemple, donc si on fait ici ce petit graphique là, donc on y va, on part dans le calcul, on va le faire déjà pour l'année 2018, on va lui dire d'insérer un graphique de type, alors là il y a des graphiques recommandés, vous pouvez choisir les graphiques que vous voulez, peu importe. Donc on va prendre ici une courbe parce qu'on va montrer une évolution. Voilà, on va lui mettre ici une petite courbe. Okay. Moi je voudrais y rajouter ici, on va cliquer ici dans sélectionner les données, on va lui rajouter ici une nouvelle série. Donc le nom de la série, on s'affiche un peu, ce sera surtout la donnée que je vais récupérer ici. D'accord. Et je fais OK. Donc là, du coup, maintenant, j'ai mes deux lignes. Donc ici, la ligne orange, c'est la ligne de 2019. Donc on va lui mettre ici une petite légende. Alors, on va lui mettre, tant qu'à faire aussi la petite légende. Donc là, la série, on va lui dire, elle, c'est 2018. OK. Et lui, c'est 2019. OK. Si vous voulez mettre ici des intitulés, comme ça, on saura ici, si on lui affiche les légendes maintenant, on va cliquer ici dans légende. D'accord. D'ailleurs, la légende, on ne va pas la laisser à droite, on va la mettre en haut. Voilà. Donc, il va mettre ici, on va mettre évolution des présences. On va mettre, voilà. Et là, on va mettre 2018 versus 2019. OK. Voilà. Donc là, on aura ici le premier graphique qui vient d'être créé. D'accord. On va ici lui changer aussi les formats. Ici, on va faire clic droit, format de l'axe, dans nombre. Ici, on va lui mettre un petit format. On va mettre que les mois sur... alors, on va y mettre ici, personnaliser. Voilà, ici, on va mettre que 3M, comme ça. Alors, on va lui dire ici, pardon, on ne l'a pas fait, mais hop, on va faire CTRL 1. Nombre,
Alors, on va revenir. Voilà, ici, je lui ai mis 4. On va lui dire ici, dans la petite truc, d'aller ajouter. Voilà, comme ça, il va vous mettre que sur 3 digits. C'est mieux. Les formats. Allez, donc ici, on en a un. Donc, on peut déjà récupérer. Donc, on peut faire un petit CTRL X et le ramener ici dans un petit tableau de bord, CTRL V. Voilà, on verra après comment concevoir. Et ici, on a déjà les évolutions des présences sur 2018 et 2019 directement. Okay. Voilà ici déjà pour le premier. Alors maintenant, il va falloir qu'on s'occupe du pour aller distinguer les hommes et les femmes présents mois par mois. D'accord? Donc là, on va le faire aussi. Donc là, il va nous falloir quasiment presque la même chose que ça. Donc là, on va faire CTRL C, CTRL V. D'accord? Si ce n'est qu'ici, il va me falloir ici les hommes et ici les femmes. D'accord? Alors, on va se reproduire ici les formats directement. Voilà. Et ici, il va falloir qu'on refasse les calculs directement pour aller calculer les hommes et les femmes. Donc là, on va se faire déjà des petits quadrillages. Ok. Ici, on va faire la même chose, des petits quadrillages ici. Et on va se faire carrément la même mise en forme que tout à l'heure ici. D'accord. Pareil là aussi, mise en forme. Voilà, comme ça, ça sera fait. D'accord. Voilà, donc ici maintenant il va me falloir pour l'année 2019, l'année en cours, les présents que j'avais sur le mois de janvier, mais uniquement pour les hommes et également pour les femmes. Donc on va aller ici, de faire ça. Donc on va déjà sauvegarder ce qu'on vient de faire et on va attaquer la suite de notre code. Alors, donc ici, là, du coup, on va avoir quasiment la même formule. Donc là, on va faire un petit CTRL-C, échappe. On se met là, CTRL-V, échappe. Donc là, on va refaire quasiment la même chose, puisqu'on a besoin ici d'identifier le nombre de présents, mais ici, uniquement pour les hommes. Alors, les hommes, je rappelle, dans la source, on a ici une colonne qui s'appelle sexe. Et ici, on n'a que des hommes et des femmes, donc on les a identifiés avec la lettre M pour les hommes masculins et féminins pour le F. Donc là, on va juste lui dire dans la formule de rajouter ici une nouvelle matrice, d'accord, qu'on va ouvrir la parenthèse, qui va être quoi ici? On va toujours chercher ici ma T-source, d'accord, que je vais ici lui demander d'aller chercher le champ sexe, d'accord. Et ça, donc ici on va lui fermer les crochets, et ça il faut que ça soit égal à la lettre M, donc ici c'est celle-ci, et on va la figer, parce que derrière, F4 je rappelle, pour figer ici la cellule directement. Donc ici on va chercher déjà les hommes, d'accord. On va fermer ici la plage de cette matrice, et je vais refermer une deuxième parenthèse pour la matrice de ma fonction SOMPROD, et je valide. Donc là, il me dit qu'il en a trouvé 75 sur le mois de janvier, mais en tant que homme. D'accord? Donc je tire ici la poignée de recopie vers le bas. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au fond, mais je vais tirer. Ok, ça marche. Voilà, donc ici, il va le faire directement. Donc là, on va faire ici un CTRL-C et CTRL-V pour là aussi. Voilà. Donc il me dit qu'il en a trouvé 403. Donc ici, d'hommes présents sur toute la période. D'accord? Et ici, cette formule, on va la faire exactement pareil. On va faire un CTRL-C, échappe. Ici, CTRL-V. D'accord? On y va. Donc là, il va le faire aussi directement sur, non pas la I, mais hop, sur les femmes. Hop, on valide. Voilà. Et ici, il va chercher. Voilà, évidemment, j'avais aussi oublié de figer ici, donc puisque j'ai fait un CTRL-C, mais on aurait pu lui dire d'aller chercher celle-là aussi, d'accord, et d'aller chercher aussi celle-là. On va chercher ici les bonnes données au bon endroit. Donc là, on peut tirer maintenant, ça va marcher pour tous les autres, d'accord. Donc là, il y en a qui ont été rajoutés depuis, peu importe. Et pareil là aussi, là, il faudrait qu'on aille chercher lui et lui ici, pardon, lui et lui. Voilà, on valide. Et on va tirer la poignée de recopie, c'est mieux. Voilà. Donc là, ça y est, maintenant, j'ai les hommes et les femmes. D'accord. Donc du coup, maintenant, je vais pouvoir faire
mon petit tableau de bord, c'est-à-dire je vais pouvoir faire mon évolution des hommes par genre ici, hein, homme-femme. Donc on y va, on revient dans mon calcul. Ici je peux prendre tout ça et lui dire de créer. Alors on va faire aussi, pourquoi pas, une courbe. On va lui demander de générer une courbe. Voilà, peu importe. D'accord. Donc ici on va lui sélectionner les données. Donc elle, ce sont ici les hommes, d'accord, et lui, ce sont les femmes. Ok, hop, voilà, on fait ok, on fait ok. Voilà, donc ici on a les deux. La légende, on a dit qu'on la mettra, on va la mettre en haut, d'accord, on peut le mettre même en gras, peu importe. Voilà. Et le titre des graphiques, je sais plus ce que j'avais mis dans mon tableau de bord, mais j'avais mis évolution par genre sur 2019. Donc ici, on va mettre évolution, voilà, par genre sur 2019. Ok. Et là, pareil, on va pouvoir lui donner ici un joli titre. On va lui mettre ça en gras. Ça s'ouvre. Okay. On verra après pour mettre la mise en forme, peu importe. Ok. Donc lui, on va faire la même chose qu'on l'a fait tout à l'heure. On va faire un CTRL 1. Ok. On va chercher ici d'un nombre. Ici, on va lui mettre un format, mais que sur 3 digits. On va ajouter. Voilà, comme ça, ici, on aura les données correspondantes à cette courbe. D'accord. On va se faire ici un petit CTRL X. Et on va se le ramener dans notre petit tableau de bord. Donc pour l'instant, je vais le mettre dessous. On verra après pour les positionner. Voilà, donc ici, maintenant, on a deux graphiques directement. Donc maintenant il faut qu'on s'occupe de créer ici, on a fait lui, d'accord. On va essayer maintenant de s'occuper des graphiques. Alors c'était ici, il va falloir qu'on fasse ici maintenant par tranche d'âge, ici pour aller faire lui. Il va falloir ici, donc ici on avait décidé de faire des tranches d'âge de 0, 5 ans, de 6 à 15 ans. Je vous rappelle que dans notre source on a nos âges, donc on va pouvoir aussi le faire mois par mois, mais en fonction des âges. D'accord, donc là on va aussi prévoir des matrices pour ça. Donc on y va, on revient dans le calcul. Donc là il va me falloir quasiment la même chose que ça. Donc CTRL C, CTRL V. D'accord. Ensuite il va me falloir ici mes tranches d'âge. D'accord. Donc là on va chercher ici 0, 2.5, on va mettre 1. Ok. Voilà, donc on va mettre un joli format que l'on va reproduire ensuite sur plusieurs colonnes. Donc ici on va mettre de 6 à 15. Okay. Ensuite ici on va mettre de 16 à, on avait dit qu'on s'arrêterait 26. Okay. Et ensuite de 27, on va prendre ça comme des adultes, peu importe, 27 jusqu'à 50. Okay. Et puis ici, on va mettre supérieur à 51. Donc supérieur à 51. Ok. On va même laisser un petit espace si vous le souhaitez. Ok. Voilà, donc ici, on a ça. Donc maintenant, eh bien, il nous faut ici notre trame, pareil. Donc on va faire un format et on va cliquer ici, tout ça. On va avoir la même grille. Là, pareil. On va faire un CTRL-C. CTRL V, parce que derrière on va avoir les totaux. Donc ici on va tirer la formule jusqu'à droite. Voilà, et à partir de là, ici on va calculer ici les données, donc là d'une tranche, mais ce coup-ci on va le faire par rapport aux âges directement. Ok. Donc on va déjà sauvegarder pour ne pas perdre ce qu'on vient de faire. Donc là maintenant il va falloir qu'on calcule, qu'on calcule tout ça. Donc on y va. Donc pareil, on va utiliser encore une fois la fonction SOMPROD pour faire ça. Alors c'est parti, donc il nous faut exactement la même chose que ça. Donc là on va faire ici, on va faire un CTRL C, CTRL V. Okay. Donc là on va reprendre exactement la même chose que la formule, hein, toujours pour le mois de janvier, mais ce coup-ci, il va me falloir ici qu'on va, on va lui dire de multiplier ça par encore une nouvelle matrice. Donc ici il va falloir qu'on aille chercher ça dans la T-source. T-source, on va taper T-source.
source. Voilà, là, voilà le tableau. Donc encore une fois, pas besoin de l'appeler, hein, ça devient une plage nommée. On va lui demander d'aller chercher ça dans le champ âge, ici. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait une colonne âge, d'accord? Et ça, on va lui dire, eh bien, que ça doit être, cet âge-là, elle doit être inférieur ou égal à 5, puisqu'on prend que les gens qui ont de 0 à 5 ans. Voilà, on ferme ma matrice de cette nouvelle plage et on ferme aussi la deuxième parenthèse pour ça. Hop, voilà. Donc ici, il vous en compte 3. Donc il y avait 3 enfants de 0 à 5 ans sur le mois de janvier 2019. Ok. Ici, on va chercher toujours les mêmes dates, toujours ici, des mots. Ok. Donc là, on y va, on va tirer la première recopie. Là, on peut tirer maintenant, ça va calculer tout seul. Ici, il y en avait 43. D'accord. Donc, on va faire exactement la même chose pour à côté. Donc là, on va lui dire de prendre cette formule-là, CTRL-C, ou même pas, on va faire un CTRL-C, CTRL-V. Okay. Alors, non, là par contre, effectivement, ça va bouger, donc on va pas s'embêter. On va faire ça, CTRL-C, échappe, CTRL-V, comme ça il va garder les mêmes coordonnées. Si ce n'est que là, on doit faire maintenant une tranche, d'accord? Donc il faut ici qu'il soit inférieur ou égal à 15, d'accord? Puisqu'on va chercher maintenant tout ce qui est entre 15. Et ici, il va falloir qu'on aille encore une fois lui dire de multiplier une nouvelle plage, d'accord? Donc en gros, il va falloir qu'on calcule tout ça. On va reprendre tout ça. On va faire aussi un petit CTRL-C. On va se mettre devant CTRL-V. Voilà, on va lui dire de multiplier ça, mais ce coup-ci, supérieur ou égal à 6. Voilà. Donc entre 6 et 15, d'accord? On multiplie, boum. Et là, il n'y en a plus que 4. Ok? Et on tire la poignée de recopie. Voilà, impeccable. Ok? Donc là, maintenant qu'on l'a fait ici, sur ça, eh bien, on va aller chercher CTRL-C, échappe, on va le faire ici sur CTRL-V. On va valider. Ici, on va faire CTRL-V, on va valider. Et puis pour le dernier, comme il est supérieur, on va prendre lui. On va faire un CTRL-C, échappe, et ici, CTRL-V. Voilà. Donc lui, il va être rapide à faire, puisqu'on va lui dire tout ce qui va être supérieur ou égal à 51. Ok, donc là, il en trouve 7. Ça, on détire la poignée de recopie, il va le faire pour tout le monde. D'accord. Donc là, ça avait changé, parce que d'ailleurs, on a rajouté on a modifié les données. Ici, eh bien on va changer justement, il y a juste qu'à le changer à formule. Donc ici il faut que ça soit supérieur ou égal à 16 et inférieur ou égal à 26. Ok, voilà, je tire la poignée de recopie vers le bas, ça va le faire. Ok, et on va faire aussi pour ça, donc lui il faut qu'il soit supérieur ou égal à 27 et inférieur ou égal à 50 et je valide. Voilà. Et ici, je vais pouvoir lui dire de descendre. Voilà. Donc ici, ça y est, on vient de calculer maintenant, grâce à la somme prod, en fonction ici de plusieurs matrices. Encore une fois, une matrice plus une matrice, donc qui va faire à chaque fois les calculs automatiquement. Voilà, donc encore une fois, hein, si vous n'avez pas trop compris comment fonctionne la somme prod, hein, je vous laisse revoir le tuto que j'ai fait sur le sujet. Qui va vous expliquer en détail comment ça marche, parce que d'ailleurs il faut que ça soit vrai ou faux en fonction ici de chacune des matrices. D'accord, donc ici voilà, on a maintenant notre tableau qui permet de pouvoir nous faire ici dans notre tableau de bord, et bien là ce graphique là. D'accord, ici on va faire un graphique qui va faire comparer par tranche d'âge les présents qu'il y avait. D'accord. D'accord. Donc là, ici, je n'ai montré que, je ne vais pas le faire par mois, hein. Le plus simple, c'est de le montrer ici sur le totalité. Donc ici, on va chercher le global. Donc là, on a besoin d'aller identifier ça, contrôle ça, et on va lui dire de faire alors là, il va peut-être vous en recommander. Voilà, ici, par exemple, on pourrait prendre lui. C'est celui que j'avais choisi. D'accord. On fait OK. Donc là, on va lui demander d'aller enlever le dernier puisqu'on n'a pas besoin. Pardon, on va sélectionner les données. Là, on va faire annuler.
Ok. Sélectionner les données. D'accord. On a ici les données de ce tableau. Alors le total, sincèrement, on n'en a pas besoin. Ok. Voilà, donc ici, il a fait toute la tranche qu'on a besoin, impeccable, de 0,5 et on monte. Ok. Donc là, ici, on va mettre évolution ou nombre de présents. Alors, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais mis. Présence par tranche d'âge. Ok, présence par tranche d'âge. On va mettre ça, peu importe. Allez, on valide ici notre donnée. Donc là, on va y mettre les étiquettes de données. Donc là, on va cliquer sur la petite... un clic pour sélectionner les barres. Ici, on va lui mettre les étiquettes de données. Il va les mettre ici. Du coup, mon axe horizontal, je le sélectionne en y cliquant dessus et je fais supr. Voilà, du coup, mon quadrillage, je le sélectionne et je fais supr. Voilà, ça vous permet ici de pouvoir mettre rapidement en forme vos données. Donc ici, on va mettre ça en noir. On va mettre ça en gras. Allez, on va s'en occuper après tout à l'heure pour la mise en forme. Donc ici, on va faire un petit CTRL X. On va se le ramener ici, CTRL V. Donc ici, on a déjà notre troisième graphique. D'accord? On va continuer. Alors, maintenant, dans nos calculs, on a fait ici notre tranche d'âge. Maintenant, il nous faudrait savoir ici, représenter l'huile. On voudrait ici savoir combien il y a de gens qui sont arrivés et partis sur l'année 2019. Voilà, je voudrais savoir combien il y en a arrivé et combien il y en est parti. Donc, on va essayer de faire des petites stats directement ici, grâce à, encore une fois, à ce tableau. Alors, on peut le faire par mois, mais après, nous, on va juste représenter que les derniers. Donc là, même principe. On va sélectionner le tableau, CTRL-C, on va se le remettre ici, CTRL-V. Voilà, on va fermer un peu la plage. Ok. Et là, donc ici, on va mettre arrivé. Donc là, on va faire un petit CTRL-C et un petit CTRL-V. D'accord. Alors, ici, on va mettre arrivé. Et ici, on va mettre parti. Ok. On va essayer de trouver ici les formules qui permettent de pouvoir faire le calcul directement des arrivées et ensuite des parties. D'accord. Alors, donc là, ici pour la date d'arrivée, donc bien, il va falloir qu'on aille ici chercher les dates d'arrivée. Donc ici, on a des dates, mais on va les prendre ici combien il y en a eu sur uniquement le mois de janvier, février, mars, avril. Donc on a ici une date d'arrivée. Et on verra qu'on en a aussi ici une date de départ. Donc on verra après pour les sorties, eh bien on ira chercher quand est-ce qu'ils sont partis. On allant chercher le nombre de départs et on va chercher aussi pour chacun des mois combien il y en a eu. Donc on y va, on revient dans le calcul. Donc là, ben, sincèrement, on ne va pas s'embêter, hein, on va prendre exactement la même chose que ça. CTRL C. D'accord. On va même faire ici un petit CTRL C, on va le mettre ici, CTRL V. Okay. Si ce n'est qu'ici, je veux calculer ici tout ce qui est eu par rapport à la date d'arrivée. D'accord? Mais ici, ce ne sera pas la T-source durée date, mais ici, ça sera automatiquement la date. Ici, on va le supprimer. On va supprimer. Dès que je vais mettre ici le crochet, on va lui dire que c'est sur la date d'arrivée aussi qu'il faut que tu le fasses. D'accord? On va lui fermer ici les données directement. Donc ici, il faut que ça soit aussi sur le mois de janvier. Donc là, il y en avait 60 sur la date d'arrivée en janvier. Donc il est arrivé 60 en janvier. En février, il est arrivé 27, 25. Voilà. Je tire la poignée en copie sur en décembre. Voilà. On a vu qu'il y en a un qui est arrivé en octobre, qui n'était pas la fois passée. Voilà. Et ainsi de suite. Donc on y va ici pour les parties. Et bien là, c'est exactement le même. Donc ici, on va faire CTRL... on va même faire ça comme ça. CTRL... Non, on va faire plutôt comme ça. CTRL C, échappe ici, hop, CTRL V. Et là, on va lui dire, ça ne sera pas sur la date d'arrivée qui doit le faire, mais sur ici, hop, voilà. Dès que je le fais, j'ouvre la crochet, on va faire sur la date de départ. Ok, donc ici, date de départ. Voilà, et ici, il faut le faire aussi sur la date de départ. Hop, j'ouvre les crochets et lui dire ici, c'est la date de départ. Double clic pour sélectionner et fermer les crochets.
on valide, boum, voilà, donc ici il y en avait 56 qui sont partis en janvier, 60 arrivés, 56 qui sont partis, et on va lui dire ici de descendre la poignée de recopie, voilà, et il y en a un qui est parti au mois de novembre. Ok, donc là on va retrouver à peu près nos chiffres qu'on avait, on avait quelques évolutions. Voilà ici maintenant les données que l'on a besoin pour voir combien il y avait de présents, ainsi de suite, par mois. Voilà, on a ici à peu près les données correspondantes. Okay. Voilà, donc maintenant on a les infos qui permettent ici de pouvoir voir les arrivées et les parties. Alors ici, nous, on va faire ici, après on va chercher des infos. Donc là, du coup, lui, j'en ai plus besoin. Ça m'a servi de trame. Voilà, donc ici, on pourrait lui mettre affichage, quadrillage. Voilà, ici, ce sont mes calculs. D'accord. Ici, j'aurais pu faire CTRL+++. Et ici, mettre, par exemple, je sais pas moi, une petite mise en forme. On va ici faire fusionner. Ici, on va mettre calcul intermédiaire, on va mettre calcul intermédiaire. Okay. Grâce à la fonction, on a utilisé la fonction SOMPROD quasiment que la fonction SOMPROD. Ok. Donc on y va. Donc là, ben, on va mettre ça en gras, on va mettre ça aligné, gras, on va mettre ça aussi en agence et puis on va faire ici petite quelque part peut-être pas aussi gros, mais voilà. Calcul intermédiaire. Voilà, on va mettre ça d'une couleur bleue. Voilà, calcul intermédiaire, SOMPROD. Ça peut être pratique. Voilà. Et ainsi de suite aussi. Donc là, on va chercher aussi les formats. On va faire CTRL, 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 et on va mettre ça en bleu. Voilà. Ok. Voilà, donc ici, on a nos calculs qui ont été faits. Maintenant, donc, on a ici nos petits 3 graphiques. Et on va essayer ici de concevoir le tableau de bord tel qu'il est là, d'accord, avec ici quelques petites astuces. Voilà. Maintenant, la première étape est faite, donc on a fait nos calculs intermédiaires, donc là maintenant on a tout ce qu'il nous faut. On a toutes les données ici qui nous permettra, grâce à ces données-là, donc ils vont s'actualiser tout seuls, puisque derrière on a utilisé les outils tableau. Donc ici on a utilisé les en-têtes de mes tableaux. Comme ça, si demain je rajoute une donnée dans mon tableau, automatiquement ça va se recalculer. Voilà, donc maintenant eh bien on a tout ce qu'il faut. Alors, je vais m'en arrêter là parce que là, sinon ça va être assez long. Donc ça sera l'objet certainement d'une deuxième vidéo. Donc je vous dis eh bien à tout de suite, ou à très vite, pour la suite de la construction de ce tableau de bord de gestion de présence. Merci, à tout de suite.